Bienvenue sur le plateau de la Web TV des 48 heures IMO. Dans cette émission, nous allons nous intéresser aux grands chantiers urbains de la métropole nantaise. Avec moi en plateau, Franck Savage, bonjour. Vous êtes le directeur de Nantes Métropole Aménagement, mais on commence d'abord avec le JT. De nouveaux quartiers sortent de terre, d'autres sont réhabilités. Bref, l'agglomération est en pleine évolution. Pour Jean-Marc Ayrault, le président de Nantes Métropole, qualité de vie, qualité de ville sont tout simplement indissociables. Partons d'abord du centre-ville de Nantes. D'ici 2013, ce sont 300 logements qui seront créés et 500 qui seront rénovés. Le tout est géré par l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Parmi ces projets de construction, la caserne Lafayette, le 104 Gambetta ou encore le Carré Fédot. Arrêtons-nous un instant sur ce dernier projet, le Carré Fédot. 76 logements de standing seront livrés d'ici fin 2013, un projet ambitieux puisque seront également créés 12 000 mètres carrés de commerce. Direction maintenant l'île de Nantes, elle symbolise parfaitement la réhabilitation d'une friche industrielle. Quelques chiffres pour illustrer ce succès en termes de développement urbain. L'île de Nantes, c'est 18 000 habitants, 10 000 logements et 16 000 emplois. Et ce développement va se poursuivre dans les prochaines années. Marie-Galante, l'Échappée Belle, les terrasses de l'île Ville Néo, autant de noms d'immeubles qui évoquent à la fois la découverte, le voyage et le bien-être. En effet, la quasi-totalité des logements sont construits aux normes BBC et en vous promenant sur l'île de Nantes, vous serez frappé par les couleurs du gris, du vert, du bleu qui évoquent bien sûr les nuances de la Loire. Autre projet d'envergure, le nouvel écoquartier de Bautières-Chênay, commerce, école, gymnase et bien sûr logement. Dans ce quartier de tradition maraîchère, on attend l'arrivée de 3500 nouveaux habitants. De nombreux immeubles sont en cours de construction. Alors si vous souhaitez vous installer dans le quartier, n'hésitez pas à vous rendre à l'espace information vente qui est situé au 216 route de Sainte-Luce. En tout, il y a plus de 1200 logements à acquérir. Direction enfin le Nouveau Malakoff, c'est un des grands projets de l'agglomération. Objectif, redonner vie à cette cité d'habitat social de 4000 habitants et la reconnecter au cœur de Nantes puisqu'on est en fait seulement à 900 mètres du château des Ducs de Bretagne. Alors à proximité de la Loire et de la gare TGV, ce quartier a un énorme potentiel. Nouveaux boulevards, piscines, écoles, espaces publics. La métamorphose est en marche depuis déjà 10 ans et d'ici 2015, 1000 logements seront construits et la totalité des 1200 logements sera réhabilité. Le financement global s'élève à 300 millions d'euros. Vous le voyez, l'agglomération nantaise est extrêmement dynamique et pour cause, l'essor démographique est exceptionnel. La population a progressé de 13% entre 1990 et 2006. D'après le dernier recensement de l'INSEE, l'agglomération comptait 580 000 habitants il y a 5 ans. Ces 10 dernières années, 10 000 nouveaux habitants ont décidé de s'installer dans une des 24 communes de Nantes Métropole et 80% de ces nouveaux arrivants sont issus d'autres départements, preuve s'il en fallait que le territoire est très attractif. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit pour y vivre ou pour investir, l'agglomération de Nantes vous tend les bras. On passe maintenant à l'entretien avec vous, Franck Savage. Merci d'être avec nous. On va d'abord écouter Christophe Hervy, le président de la FPI des Pays de Loire. Il ne pouvait pas être parmi nous, nous l'avons rencontré hier. Je lui ai demandé si la Fédération des promoteurs immobiliers avait un rôle particulier à jouer dans l'urbanisme. On écoute sa réponse. Est-ce que la FPI a un rôle spécifique dans l'urbanisme aujourd'hui ? Oui, notre fédération souhaite être associée le plus en amont possible dans la rédaction des PLU et dans ses révisions. De la même façon, notre fédération, le rôle des PLU est important par rapport à l'impact qu'elle peut avoir sur l'économie de nos projets et sur le marché immobilier en général. Alors vous êtes donc promoteur, est-ce que les gens ont des besoins spécifiques, des demandes spécifiques quant à leur logement en termes de proximité, des commerces ou des écoles? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit son projet et son chantier aujourd'hui? Le logement doit être le plus accessible à tous en priorité. Il doit être économe. On y est très attaché, nous, la fédération. Il doit être identique pour tout le monde, que ce soit une population de locataires ou d'accédants à la propriété.
Et bien évidemment, les critères retenus par les promoteurs pour sélectionner leur terrain, c'est la proximité des transports en commun, c'est la proximité des équipements publics et bien sûr des commerces de proximité, des commerces de pieds d'immeuble comme on les appelle dans notre jargon. Alors l'autre enjeu, j'imagine, en ce moment, c'est le développement durable. Un des défis, c'est l'étalement urbain. Est-ce que les promoteurs cherchent à le réduire et comment est-ce qu'on peut faire ? On a la possibilité, on le voit, on va dire qu'une grande majorité des Français rêvent d'une maison avec un jardin, ce qui n'est pas très possible de faire dans les grandes villes, une ville comme Nantes, mais on travaille avec les collectivités, avec les aménageurs pour réaliser quand même sur certains programmes des immeubles collectifs et des maisons. Et puis pour pouvoir permettre justement à certaines familles de vivre dans des maisons tout en étant tout près des grands équipements. Alors un dernier mot sur l'investissement locatif et la loi Sellier. On sait que l'avantage va baisser de manière assez significative au 1er janvier prochain. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous ? En fait, il faut relativiser. Tout d'abord, on était près à 22% cette année, donc on devait passer, la loi de finances nous avait déjà indiqué qu'on devait être réduit à 18%. On nous indique aujourd'hui qu'on serait aux alentours de 14% l'année prochaine. Il faut savoir que la loi Sellier va être reconduite jusqu'en 2015, c'est une décision du gouvernement. Donc c'est une loi qui va être durable dans le temps. Et ça, même si effectivement il y a des échéances d'élections présidentielles l'année prochaine qui peuvent changer la donne, en tout cas on tiendra au moins quelque chose vis-à-vis du futur gouvernement. Alors aujourd'hui, si on vient au salon, est-ce qu'on peut encore bénéficier du Sellier 2011 ? Oui, tout à fait. Le Sellier 2011 se termine à la fin de l'année, c'est-à-dire tous les actes qui sont signés avant la fin de cette année restent valables donc sur le taux de 22%. Et donc il y a quand même encore beaucoup de produits à vendre et beaucoup d'actes qui peuvent se signer avant la fin de cette année. Merci beaucoup. Retour en direct sur le plateau des 48 heures IMO avec notre invité Franck Savage. Merci d'être avec nous. D'abord, quelle est la mission de Nantes Métropole Aménagement ? Bonjour. Nantes Métropole Aménagement est un des 4 aménageurs publics qui interviennent sur le territoire de l'agglomération nantaise avec la Samoa, Loire-Océan Développement et la CELA. On est un des 4, mais je pense pouvoir dire qu'on est sans doute le principal puisque sortent de nos 25 ou 26 concessions d'aménagement de la cession de charges foncières pour à peu près 1000 logements chaque année. Ces 3 dernières années, je pense bien qu'il en sera de même pour les 3 années à venir. Parmi ces opérations, Bottière, Airporterie ou Renantes ou historiquement Madeleine Champ de Mars par exemple. Alors j'ai présenté dans le JT quelques-uns des projets de logement, c'est vrai qu'il y en a pléthore sur l'agglomération. Est-ce que vous pouvez nous parler en particulier du vaste programme de restructuration qui est Vallon des Dervalières ? Oui, c'est une opération intéressante puisque c'est une opération de renouvellement urbain dans une grande cité HLM. Et nous en avions historiquement eu par le passé. Nous en avons une autre qu'on appelle Boudé-Landbruyère qui est en face de la prison de Nantes. Alors pourquoi est-ce que cette opération est intéressante ? À la fois compte tenu de l'ambition de ces objectifs, il s'agit d'établir ou de rétablir de la mixité fonctionnelle, de la mixité sociale dans ce quartier qui est jusqu'alors essentiellement composé de logements sociaux, avec des logements de qualité et des logements diversifiés. Donc il y a une première phase dont les travaux sont en train de se terminer d'à peu près 180 logements, dont les 2 tiers à peu près de logements sociaux, et nous sommes en train d'engager la deuxième phase. Certains des promoteurs sont déjà choisis pour à peu près aussi 180 logements, les 2 tiers en libre et le tiers en abordable. Cette opération est une opération qui se situe sur un territoire en rue et qui présente l'avantage de pouvoir, sous certaines conditions de prix de sortie du logement, de conditions de ressources pour la population, de sortir en TVA à 5,5 et donc de gagner 14 ou 15 points de TVA. Et donc de sortir à des prix qui vont s'échelonner entre 2006, 2007 à peu près. Donc c'est une opération sur laquelle on a particulièrement travaillé. J'ai confiance. Il y a des projets de qualité
Et cette opération, elle est aussi importante puisque l'opération ANRU est avec le montage en PSLA, à ce stade de la législation, la seule solution pour sortir en TVA 5.5. Alors un des enjeux en matière d'aménagement, c'est l'étalement urbain, puisque plus de la moitié des logements produits en Loire-Atlantique sont produits en diffus. Est-ce qu'il faut réduire cette proportion et si oui, comment? J'aurais tendance à dire que d'abord, il faut se garder de l'incantation. Ça me paraît fondamental. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre étalement urbain d'un côté et diffus de l'autre. Alors, concernant l'étalement urbain, moi, un des objectifs qui me sont donnés par les élus, on a tout de même 19 des 24 communes de l'agglomération, plus la communauté urbaine qui sont actionnaires de la société, c'est de produire l'agglomération accessible au plus grand nombre. Et je dirais qu'on est progressivement, me semble-t-il, en train de le faire, puisque au-delà du logement abordable réservé aux primo-accédants qui sort à 2004-2005 en général, voire moins si je parle de logement individuel, le logement libre qui sort de nos opérations est inférieur à 3 000 € le mètre carré, parking compris toujours. Et donc on est en train progressivement d'offrir une alternative à l'étalement urbain. L'étalement urbain, il a toujours existé, y compris depuis les années 70, mais on voit bien qu'il s'est particulièrement développé ces 10 dernières années avec l'envol des prix de l'immobilier. Donc il y a plusieurs choses à faire. Il y a d'abord un appel à la responsabilité des promoteurs, des professionnels, et il y a également, et c'est ce que l'agglomération fait, à multiplier les initiatives publiques de développement urbain pour offrir, comme nous sommes en train de le faire, du logement accessible au plus grand nombre. J'ai envie de dire un simple chiffre, c'est que tous les 100 € de plus de mètres carrés CHAB pour un logement, si je prends un logement de 70 mètres carrés, il faut avoir un revenu mensuel supérieur de 140 €. Quand on a, comme la quasi-totalité de nos concitoyens, un salaire moyen ou modeste, ça se voit très facilement. La législation avec le PTZ+, permet de renforcer l'attractivité des agglomérations. Donc, pour parler un peu technique, on est en zone B1 du PTZ+, ou du Cellier d'ailleurs, jusqu'à la Chapelle-sur-Erdre, alors qu'à Trélières, on est en zone C. Le montant du PTZ+, n'est pas le même, et il faut bien retenir que pour avoir la même mensualité, le même remboursement d'emprunt, on peut comparer un logement, si je raisonne sur un T4, on peut comparer, puisque c'est la même mensualité, un logement qui sort à 240 000 sur l'agglomération nantaise et un logement qui sort à 200 000 hors agglomération nantaise. C'est très sensible et très utile à renforcer l'attractivité des projets que nous conduisons. Est-ce que vous diriez que tous ces grands chantiers urbains favorisent l'attractivité de Nantes Métropole à l'échelle même nationale peut-être? Oui. Nantes attire, donc c'est vrai que quand on a des projets un peu phares, un peu emblématiques, Bottière-Chesnay a été parmi les premiers écoquartiers à être labellisé, il est bien certain que ça donne une certaine visibilité, ou le quartier de Haut-Nantes-Gare aussi, compte tenu de sa spécificité, compte tenu de, je crois qu'on peut dire, de sa qualité à la fois d'espace public et d'immeubles, participe de l'attractivité. Et il est vrai sans doute que les acteurs nantais bénéficient, de mon point de vue, très vraisemblablement d'une attractivité au niveau des ventes en cellier. Bon. Ce qui est important, au-delà de ces éléments d'image, etc., auxquels participent aussi beaucoup d'autres choses, comme le développement considérable des transports en commun qui est déjà intervenu et qui est en train d'intervenir, participe de l'attractivité. Donc après, il faut créer les conditions que cette attractivité soit accessible au plus grand nombre. Et on rebondit sur ce que je disais tout à l'heure. Merci beaucoup Franck Savage d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Elle a été réalisée en partenariat avec le Crédit Foncier et Nantes Métropole Aménagement. Plus d'infos et de liens utiles sur notre site internet www.les48heursimmo.com. Merci à tous.